La réforme du permis de conduire a été définitivement adoptée par le Parlement européen. Le Parlement européen a adopté mardi 21 octobre un texte modernisant les règles des permis de conduire dans l'Union européenne. Il n'y a pas eu beaucoup de presse là-dessus, mais c'est important. Des changements sur les jeunes conducteurs, les visites médicales ou encore les retraits de permis vont ainsi entrer en vigueur. On va notamment aller vers des visites médicales beaucoup plus fréquentes. En outre, les permis de conduire, qui seront valables 15 ans pour les motos et les voitures, il y aura aussi la possibilité pour les États membres de réduire la durée de validité à 10 ans si un permis de conduire est utilisé comme pièce d'identité nationale. Lors d'une demande de renouvellement, une visite médicale qui comporte notamment des examens ophtalmologiques et cardiovasculaires sera imposée au conducteur. Ce rendez-vous peut, si un État membre le désire, être remplacé par des formulaires d'auto-évaluation ou d'autres systèmes d'évaluation conçus au niveau national. À noter que ces délais peuvent être raccourcis pour les automobilistes âgés de 65 ans ou plus pour suivre de manière plus fine l'évolution de leur état de santé. Il s'agit là d'un véritable tournant et donc engendre la fin du permis à vie. C'est quelque chose que j'avais évoqué il y a déjà 2 ans environ dans une de mes vidéos YouTube, où d'ailleurs certains étaient en colère après ma vidéo parce que j'avais soi-disant pointé du doigt les personnes âgées en apparemment voulant les stigmatiser et surtout mettre en avant leurs difficultés. Bien sûr que c'est pas la majorité, on sait très bien qu'il y a des gens qui à 80-85 ans conduisent encore très bien. Mais il y a aussi, et ça arrive, des personnes âgées qui ont de graves difficultés cognitives, des troubles à la marche, des troubles cardiovasculaires, etc., qui ne devraient plus conduire. Et malheureusement, ils le font encore. Donc là, cette visite médicale, si elle a lieu, est un minimum, vraiment un minimum. Moi, j'estime qu'il faudrait même aller encore plus loin. Je pense qu'un médecin devrait aussi voir, quelles sont les difficultés cognitives, en tout cas passer un test, pour évaluer les connaissances et surtout, l'aspect cognitif de la personne. Donc voilà, c'est une vidéo que je voulais absolument faire parce que, j'en ai pas entendu beaucoup parler dans la presse et c'est quand même important. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez.